Cette communication étant nettoyée au Mali, RFI a été interdit, comment on appelle, France 24 a été chassé, TV5 a été chassé, et donc, aujourd'hui, les autorités maliennes veillent au grain et ne veulent plus que qui que ce soit divulgue une fausse information. Vous comprenez? Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel, Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Alors, le porte-parole, parce que le porte-parole d'un mouvement, le porte-parole d'un parti politique, le porte-parole d'une association, le porte-parole de la présidence, le porte-parole de n'importe quelle structure, le porte-parole est celui qui porte la voix, celui qui présente, qui montre comment se comporte cette structure ou ce parti politique ou cette association. Le porte-parole est l'image, représente le parti ou le mouvement ou même encore l'association. Donc quand le porte-parole de la MINUSMA, M. Olivier Salgado, il va tweeter, parce qu'on a chassé son RFI là, on a chassé son France 24 là, on a chassé son TV5 là. Donc, il va maintenant sur Twitter, là où c'est tous les chefs de l'État. Il va là-bas, et puis il tweet, il met quelque chose là-bas pour dire que les autorités maliennes avaient l'information que les 49 soldats arrêtés là devaient venir au Mali. C'est-à-dire, lui, il ne prend pas la voie officielle. Il ne va pas devant les journalistes maliens. Il ne va pas dans une chaîne malienne. Il ne va pas devant les autorités maliennes, mais il se met sur Twitter pour écrire que les autorités maliennes étaient au courant des 49 soldats venant de la Côte d'Ivoire qui allaient arriver au Mali. Donc les autorités maliennes, ayant vu, puisque toutes les autorités que vous voyez, les chefs de l'État, les ambassadeurs, eux tous, ils sont sur Twitter. Donc, ils ont vu les écrits de ce porte-parole de la MINUSMA. Et ils ont interpellé le porte-parole pour lui dire, mon frère, donne les preuves que nous avons été informés de l'arrivée des 49 soldats venant du Côte d'Ivoire. Parce que cette histoire est grave. La Côte d'Ivoire est notre frère. La Côte d'Ivoire est notre sœur. La Côte d'Ivoire est notre voisine. La Côte d'Ivoire et nous sommes ensemble. Donc quand tu sors des allégations aussi graves, quand tu sors des informations, pendant que nous nous disons que nous n'avons eu aucune information, nous n'avons eu aucun appel, nous avons été avertis par personne venant de la Côte d'Ivoire, comment toi tu peux aller tweeter qu'on était informé? Donc comme toi tu as des preuves de ce que tu avances, on attend les preuves. Parce qu'on ne peut pas être, on ne peut pas attraper des soldats venant de la Côte d'Ivoire parce qu'on veut une crise diplomatique entre nous et la Côte d'Ivoire. On ne peut pas attraper des soldats ivoiriens et ivoirois pour les enfermer et dire que ce sont des mercenaires. Et puis toi, tu vas venir dire que en réalité,